Salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, veau maringots aux 2 carottes. Voilà, c'est une vieille recette de famille que je faisais en apprentissage. Et en fin de compte, c'est une réinterprétation de ce plat bien mijoté. Alors, vous voyez, tout part de l'épaule de veau, c'est du veau. L'épaule de veau, vous demandez à votre petit boucher, vous les coupe en dés, vous voyez, pas trop gras. Moi, j'ai retiré un peu la graisse. Bon, là, on va faire pour à peu près 5 personnes. On prend 800 grammes d'épaule de veau, il n'y a aucun problème. Ensuite, carottes violettes. Vous voyez, je les ai taillées grossièrement. Je vais les faire poêler une première cuisson. On les mettra en fin de cuisson. La queue des petits oignons blancs, ça va me donner un goût d'oignon sans avoir à mettre d'oignon. Des carottes traditionnelles, tout ça c'est français. Un très beau coulis de tomates. Ouais. Alors ça c'est du paprika doux. Je ne mets pas de vin blanc parce que j'en ai pas, j'ai pas envie d'en ouvrir. Je vais mettre du lilet, ça va être très parfumé. Des petits oignons aussi que je vais faire revenir et poêler. Débarrasser et en fin de compte je les mettrai en fin de cuisson, ça va vraiment fondre. Donc en fin de compte pour ma cuisson, je vais utiliser, vous voyez, hop, évidemment le roi de la fête, le wok. Ça va cuire en basse température, de la farine et ma garniture aromatique. Vous voyez, j'ai vidé mon frigo, des oignons rouges, du romarin, des carottes, c'est-à-dire la pointe de mes carottes que j'ai taillées pour que ça soit esthétique. Il me reste un peu de courgettes, normalement on n'en met pas, là je vais en mettre. Et du fenouil, ça va donner un petit goût anisé, de la farine puisqu'on va singer, un vieux terme, singer nos morceaux de viande pour les faire revenir et pour les faire caraméliser. Voilà. Alors, regardez, en live, et mes carottes, superbes, un peu de romarin, je mets mon épice, voilà, entre autres c'est de la coriandre, tout ça, ça va revenir un peu, et je vais les débarrasser. Prenez un sac alimentaire, comme celui-ci, j'ai de la chance, j'en ai trouvé un grand. J'ai mis sel, poivre, mes épices, donc, comme je vous ai indiqué. Alors, hop, je mets un peu ma farine. Alors on peut singer directement dans un plat, mais ça c'est une astuce. Vous voyez, je vais fermer mon sac, je vais secouer, et en fin de compte, chaque morceau de viande, avec l'humidité de la viande, va être recouvert de farine, ce qu'on appelle singer. Voilà, et c'est ce qui va faire évidemment la liaison avec le coulis de tomate. Voilà, c'est prêt. Vous voyez, j'ai fait un nœud à mon sac. Voilà, ça vous évite qu'il y ait des gros paquets de farine. Feu très chaud. On fait bien colorer notre viande. J'adore le veau. Je pense que ça doit faire 10 ans que j'ai pas fait sauter de veau. C'est vrai que c'est des choses où il faut un peu de temps. On n'y pense jamais et en fin de compte, alors je ne cache pas avec ce veau dans le wok, là c'est d'une facilité enfantine. Hein. Vous faites ça avec votre cocotte minute. Vous allez couper un grand récipient, vous voyez comme c'est beau, ça colore tout de suite. Je vous rappelle aussi hein, le gras, vous le mettez toujours au début et on ne le met plus après, hein. Donc n'ayez pas peur du gras, il va se délayer avec la vapeur d'eau. On va rajouter notre garniture aromatique. Je vais bien caraméliser ma viande avec tous ces petits légumes. Il y a à peu près un bol d'eau. De toute façon, on va vous mouiller votre plat jusqu'à hauteur. Voilà. Mon compoté de tomates. Alors normalement dans un maringot, évidemment, il y a des champignons. Déjà, un, j'en ai pas trouvé. Deux, ce que j'ai vu, c'était pas terrible. Donc je remouille, voyez, encore un petit bol d'eau. Tout l'assaisonnement, toute votre viande, tous vos légumes ont été parfumés. Et là, je vais l'oublier pendant 1 heure à feu doux. Le couvercle va faire perler d'eau, donc va rajouter beaucoup de volume d'eau dans la bassine. Regardez, ça c'est mes petits légumes.
voilà, que j'ai fait poêler au tout départ. Qu'est-ce que je vais en faire? Et bien en fin de compte, vous voyez, j'ai rectifié, plutôt que tout mettre dans la même gamelle. Je vais les faire compoter tout doucement au four et je vais même les déglacer un peu avec le jus de cuisson au fur et à mesure. Sur mon plat de carottes à mi-cuisson pour qu'elles puissent glacer, ce qu'on appelle en train de faire glacer les carottes. Voilà, vraiment elles vont brûler. Il faut leur apporter un peu d'humidité. Vous voyez, quand ça compote là, on a encore une grosse heure de cuisson. Voilà, j'y mets un tout petit peu de lillet. Bon, normalement on fait jamais ça. Hein. Tac. On fait jamais ça, on fait revenir la viande. C'est quand vous avez fait bien caraméliser votre viande, vous balancez votre vin blanc avec les légumes. Moi je le mets à la fin. Voilà, vous voyez ma garniture généreuse. J'allais dire rien que ça avec un riz, ça suffit. Hein. Ou une pasta. Hein. Alors, donc moi, pas de liaison avec la sauce. On va la laisser réduire bien sûr pour qu'elle soit nappante et coulante. Ici, vous voyez, mes carottes que j'ai fait glacer avec mes petits oignons où j'ai mis du jus. Je vais vous faire voir. Regardez comme c'est beau. Le jus de lâche sage là. Pas beau? Superbe. Voilà. Et la surprise du chef. Regardez. Tac. Regardez ce beau pain là, comme c'est beau. Bon, j'ai pas été gentil avec lui. Regardez. J'ai besoin de chapelure. J'ai sacrifié cette miche superbe. Et vous devinez ce qui va se passer. Je vais y mettre mes légumes. Vous pourrez mettre la viande indirectement. Bon, on n'est pas loin de la fin de cuisson. Vous voyez, notre viande est très très fondante. Ce que je vais y rajouter, comme je vais laisser encore un petit quart d'heure. Je préfère que ça finisse tranquillement. Je vais y rajouter le jus de tous mes légumes. Il y a deux solutions. Vous récupérez vos morceaux de veau. Et regardez comme c'est tendre. Vous voyez, c'est superbe, super fondant. Il se décroche tout seul. Vous récupérez vos morceaux de veau. Vous mixez la sauce, comme ça vous avez un velouté un peu rouge. Voilà. La deuxième solution, c'est ce que je vais choisir. Vous voyez, tous vos légumes que vous avez mis dès le départ, ils sont ultra fondants. Si je les appuie, ils s'écrasent comme une purée. Donc ce qui est chouette, c'est qu'on a la surprise du chef, elle est là. Quand j'ai vu cette tourte, cette niche chez mon boulanger, ben, je vais vous dire, ça m'a donné l'envie d'y mettre un sauté de viande à l'intérieur. Alors là, je vais modifier pour des histoires esthétiques. Voilà, je vais mettre, regardez, tous mes légumes pour le service. Vous voyez, la belle surprise, ça c'est sympa. Hein. Toute la mie, où vous voulez garder. Moi je l'ai mis à sécher parce que j'avais besoin pour plusieurs autres plats de la chapelure. Et on perd rien, c'est sympa. Hein, très original. Hein. Et mes petits oignons, comme je les confie, accrus. Voilà, ça c'est beau. Hein. Hop, pour retirer la petite branche de romarin. Voilà, ça, nos légumes sont prêts. On a notre maringot aux petits légumes. Voilà, et notre garniture aux 2 carottes compotées dans notre pain. Là, je l'ai ouverte. Et vous fermez la miche de pain. Et on a la surprise. Et très bon appétit, bien sûr.